Quand j'étais jeune, j'étais attiré par le monde de la bande dessinée. Pas parce que j'étais un fan de cet art-là, mais parce que j'adorais dessiner des personnages et j'étais très attiré par le fait de raconter des histoires. Et c'est ce qui m'a fait penser quand j'étais jeune que peut-être je ferais des choses intéressantes dans la bande dessinée. D'ailleurs, je dis toujours aux jeunes artistes, ceux qui aiment le dessin, c'est si vous voulez vraiment améliorer votre technique de dessin, travaillez dans la bande dessinée plutôt que aller dans des écoles d'art où actuellement c'est peut-être pas là où on apprend le plus de choses sur l'art de dessiner. Après, je connais le pouvoir et les limites de la bande dessinée, puisque je suis parti vivre à Bruxelles pour être plus près de ce milieu-là. Moi, personnellement, je suis un peintre, donc la BD obéit à certaines règles. La peinture, c'est tout à fait différent, déjà par le format. Donc j'utilise des techniques de bande dessinée comme un outil, comme j'utilise des techniques de cubisme ou d'impressionnisme ou de pop art. Et comme je le rappelle très souvent, j'utilise ces moyens comme des outils. Et c'est simplement des outils que je peux, ou comme des effets spéciaux dans le cinéma, c'est pareil, on peut les utiliser en fonction de ce que je veux raconter sur une toile, je vais utiliser certains effets ou d'autres effets. Utiliser toutes ces techniques de dessin ou de graphisme comme des outils me permet d'entrer dans un monde de fusion parce que comme je suis un peintre, lorsque vous regardez un tableau, il faut saisir l'atmosphère en un regard. Et donc, alors que par exemple vous lisez une BD, vous lisez le case par case, donc c'est pas du tout, une page de BD n'est pas une toile, c'est pas du tout pareil. Moi, quand je travaille sur une toile, il faut que je travaille énormément sur le fait qu'au premier regard, on saisit l'atmosphère, on comprend qu'il se passe une action et ensuite on va aller fouiller dans divers éléments du tableau ce qui s'y passe. Les changements de graphisme permettent des changements d'espace-temps. On comprend qu'une action peinte avec une forme cubiste n'est pas la même action qui va se dérouler sous une forme figurative, et c'est ça qui crée des décalages intéressants sur un même plan. Et c'est pour cette raison que j'ai créé le Storytelling Art, puisque un des points essentiels de ce mouvement, c'est la fusion des graphismes. L'unité, ensuite, l'intérêt en fait en changeant les graphismes, c'est pas un patchwork de graphismes différents pour en mettre un petit peu pour tous les goûts, c'est vraiment lié à ce que je raconte, et certains éléments pour moi sont intéressants parce que je vais les traiter en cubisme, et je trouve que au niveau d'un critique d'art, ce qui serait intéressant, c'est face à une toile traitée de cette façon-là, de moi ou d'un autre, peu importe, ce serait de poser des questions à l'artiste en disant bon, vous avez pris l'option de traiter telle partie de votre œuvre en cubisme, pourquoi est-ce que c'est l'option que vous avez prise? Pourquoi pas en figuratif? Pourquoi sur telle partie vous utilisez un effet pop art? Pourquoi sur telle partie vous êtes plutôt dans le figuratif? Je trouve que ça créerait une conversation extrêmement intéressante sur les choix d'un artiste par rapport aux options qu'il a prises seul face à sa création. L'unité générale d'une œuvre par rapport à ces principes de fusion est extrêmement intéressante à trouver lorsque je peins. C'est vraiment extrêmement intéressant de faire ces mélanges, de passer d'un mouvement à un autre. Moi, j'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et qui me transporte. J'aime faire ça. C'est vraiment mon truc.